Bonjour Bellam, comme tu le sais ou peut-être pas encore, je suis thérapeute ayurvédique et professeure de yoga. Je te propose un podcast par semaine sous la forme de sujets ayurvédiques et de santé bien-être pour te permettre de découvrir cette science, la pratiquer et l'adopter dans ton quotidien pour une meilleure hygiène de vie et une bonne santé. Si tu as écouté les podcasts précédents, tu as pu découvrir ce qu'est l'ayurveda et notamment les doshas, les 6 saveurs, l'alimentation ayurvédique, les huiles essentielles pour ton dosha, comment maigrir ou le développement personnel et encore bien sûr d'autres sujets pour se faire du bien et se guérir. Sinon, je t'invite à le faire avant d'aller plus loin pour mieux comprendre les richesses qu'elle t'apporte et devenir autonome dans la gestion de ta santé, car l'ayurveda, c'est la voie pour ta pleine santé. Dans cet épisode, je vais te parler des mythes sur l'alimentation. Beaucoup de mes patients qui veulent perdre du poids ont tous des idées reçues sur l'alimentation et ses effets. Alors cela m'a donné l'envie d'écrire un peu à ce sujet. Donc je continue aujourd'hui sur l'alimentation en débusquant 4 mythes à son propos. On entend souvent dire que manger cru est bon pour la santé et que ça peut même faire perdre du poids. Ben oui, c'est à la mode, comme le sans gluten ou le dairy free, le sans lait. Mais qu'en est-il vraiment ? Ici, je te parle de 4 mythes qui concernent l'alimentation. Et tu feras ensuite la part des choses lorsque tu feras tes courses. Alors le mythe numéro 1, c'est le régime santé. La réalité est qu'un tel régime universel n'existe pas. Et cela s'applique à tous les régimes supposément bons pour tout le monde, comme le régime Atkins, Paléo ou pire, Dukan. Le seul régime alimentaire qui soit sain pour toi est celui qui est en accord avec ta propre constitution physique, mentale et métabolique. Le mythe numéro 2, pour perdre du poids, c'est on doit réduire le nombre de calories et limiter les graisses, ou limiter les sucres, ou limiter les protéines. On entend un petit peu de tout. La réalité, c'est que le gras, les lipides, ne te rendent pas gros. Le sucre, les glucides ne te rendent pas gros, ni les protéines, ni même les calories en fait. Ce qui peut te mener au surpoids, c'est l'incapacité à métaboliser correctement, c'est-à-dire convertir cette énergie que tu absorbes. Si tu es en surpoids, tu es en fait en manque de nourriture, en manque de bonne nourriture, celle qui permet l'équilibre nutritionnel et qui augmente ton métabolisme. Celle qui convertit en énergie ce qui est absorbé au lieu de stocker ce qui est absorbé sous forme de graisse. Mange ce qui est bon pour ta constitution et mange la bonne proportion de macronutriments, de lipides, de glucides, de protides. Cela donnera à ton corps le carburant adéquat pour un métabolisme optimal. La science commence à s'éveiller à l'idée que la plupart de ce que fait notre corps avec la nourriture est inscrit dans nos gènes. Alors bien sûr, tu dois aussi combiner ton régime alimentaire avec ce que l'on appelle ahar, une nourriture de qualité, les samskaras, comment tu la prépares, comment tu manges, est-ce que tu manges sereinement, dans quel endroit, etc. Vihar, qui sont tes activités de la journée, est-ce que tu fais de l'exercice, est-ce que tu dors trop, es-tu léthargique, etc. Et ton mental, quel type de pensée as-tu sur ton propre corps, quelles sont tes émotions, ton état mental, lorsque tu manges, ou lorsque tu passes ta journée au quotidien. Le mythe numéro 3, c'est pour perdre du poids, tout ce qu'il y a à faire, c'est de réduire les calories et de faire plus de sport. La réalité, c'est ce qu'ont fait des millions de personnes, mais dans la plupart des cas, elles n'ont pas perdu de poids et elles en ont même gagné. Pire encore, en réduisant le nombre de calories, certains ont mis leur corps en mode survie avec comme effet secondaire perte et prise de poids en yo-yo. Fluctuation d'énergie et saute d'humeur. Avec, bien sûr, création de carences à terme. En fournissant simplement à ton corps la nourriture qu'il peut convertir efficacement en énergie, tu perdras du poids d'une façon permanente. C'est seulement alors que tu pourras compter les calories et faire plus de sport pour faire une vraie différence durable. Encore mieux, lorsque tu manges en adéquation avec ta constitution, lorsque ton corps convertit en énergie la nourriture que tu manges, tous les effets secondaires que l'on associe généralement avec un régime amaigrissant disparaissent. Le mythe numéro 4, si l'on prend beaucoup de suppléments alimentaires et que l'on mange de tout, notre organisme prendra ce dont il a besoin et éliminera le reste. La réalité, ce serait comme de dire que si l'on met sa main au-dessus d'une flamme, la main retiendrait juste la chaleur dont elle a besoin et rejetterait le reste, sans se brûler. Alors ce serait bien pratique, mais les nutriments ont des effets très précis sur l'organisme. Soit ils stimulent, soit ils calment, soit ils acidifient, soit ils alcanisent. Chaque supplément alimentaire que nous consommons stimule ou calme des organes spécifiques.
consommer les mauvais nutriments ou les mauvais suppléments pour ta constitution et tu aggraveras des déséquilibres ou tu en créeras de nouveaux. Les nutriments ont en fait un pouvoir de guérison, mais ils ont aussi le pouvoir de te rendre malade s'ils ne sont pas adaptés à ta constitution. Et l'Ayurveda, depuis 5000 ans, est la seule science qui individualise les régimes alimentaires selon ta propre constitution physique, mentale et métabolique. La seule science qui permet de soigner chaque trouble grâce à une alimentation adaptée, une science indiscutablement précise et efficace dans le cas de régimes à visée amaigrissante. Alors sois à l'écoute, fais-toi du bien en pratiquant des choses simples mais efficaces pour ta santé et ton bien-être. Ces conseils sont forcément utiles et tu peux les utiliser selon ton ressenti et tu peux les utiliser dès maintenant, sans effet secondaire. Je suis là pour aider les gens à se reconnecter à leur essence, à la force la plus grande qui existe. Bien sûr, l'amour et l'amour de soi. J'aide les gens à prendre en main leur santé grâce à l'Ayurveda, grâce à la culture spirituelle et la science de l'Inde qui nous aide à reconnecter à notre vrai soi, au qui je suis. J'aide aussi les gens à utiliser leur boussole intérieure pour s'aider soi-même et aider les autres à travers le yoga, l'Ayurveda et les retraites en Inde. Si ce podcast t'inspire, que tu souhaites t'éveiller personnellement, comprendre ce que tu vis, ce que tu es et reconnaître ta valeur, alors joins-toi à mon groupe Facebook Inde, les clés du bonheur. Je te parle d'Ayurveda, de yoga, de rituels, de recettes ayurvédiques, de mes retraites spirituelles de yoga et d'Ayurveda en Inde et d'autres astuces si utiles à notre bien-être. Et puis, si tu as envie de voyager en Inde, d'où nous viennent toutes ces richesses, joins-toi à ma page Facebook, Inde, le voyage authentique, et sur Instagram. Si tu as aimé, merci de le dire, et puis partage pour en faire profiter aussi les autres. Je te remercie pour ton écoute, et surtout prends soin de toi, belle âme. N'hésite pas à me poser aussi des questions.